Bonjour, je viens vous présenter le tuto de cet album. Donc vous le retrouverez dans une vidéo précédente. Voilà, donc un album en 5 parties, beaucoup de petites pochettes. Voilà. Alors nous allons essayer de faire ce tuto ensemble et en direct. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, allez, ça va y aller. Voilà, alors... Je vous présente tout d'abord la structure de cet album. Donc j'ai noté les dimensions parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Alors pour cette structure, vous aurez besoin donc d'un papier de 16 par 41 en 2 fois. D'accord? Et d'un autre papier de 16 en 32. Ça, une seule fois. D'accord? Alors, petite particularité, moi, le premier album que j'ai fait, j'ai réussi à le faire parce que j'avais acheté des grandes feuilles de canson, 1 mètre par 60. Donc, c'est un côté plutôt pratique. Le souci, c'est que bien souvent, on a des petits blocs de papier unis et c'est du format A4. Donc, je me suis permis, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, de faire un petit tuto. Donc, quand on n'a pas de papier, d'une longueur de 41 cm, parce que bien souvent, c'est autour de 30 ou 30 et demi, et on n'a pas les bonnes longueurs. Donc, on va traficoter pour réussir cet album. Donc aujourd'hui, on va utiliser cette technique-là. C'est-à-dire que nous allons prendre un papier de 16 par 17, un autre papier de 16 par 25, d'accord, que nous allons assembler. En fait, cette languette va venir se coller à celle-ci et on va obtenir ce morceau-là. Voilà, parce que cette longueur de 41, moi, ça me gêne. Voilà, c'est très compliqué, on n'a pas forcément les bons papiers. Donc voilà ce que nous allons faire dans l'immédiat. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de se mettre comme ceci sur le côté. Voilà. Alors, là, j'ai prédécoupé tous mes papiers pour la suite. On regardera ça ensemble. Donc, moi, la seule avance que j'ai prise, en fait, c'est que j'ai découpé des bandes de 16 cm dans ce sens-là. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va mesurer. Est-ce qu'on me voit bien? Donc, sur cette longueur-là, je mesure 16 et je mesure à 17. Hop, je m'excuse, je vais enlever ça. Je recommence, je mesure à 16 et à 17. Allez, je viens couper à 17 pour retrouver cette petite longueur qui nous manque. Voilà. Et en 16, je viens plier. Du coup, je me retrouve avec une petite languette. Je vous le redis bien, là c'est au cas où vous n'ayez pas ces grandes feuilles canson. Voilà, si vous n'avez pas la longueur 41, alors est-ce que ça se voit? Voilà. Donc ici, je suis venue mesurer à 16. On voit mon petit point, je suppose. Et là, j'ai 1 centimètre. Et là, je vais venir faire mon rabat. Allez, on va essayer de trouver le plioir. Impeccable. Je le refais. Allez. Est-ce que ça passe? Oui. Je mesure en 16, en 17. Je recommence ici. 16 et 17. Je viens couper en 17. Voilà. Et je viens plier en 16. Voilà. Je plie et je vous montre tout de suite la longueur de 16 et 1 cm de rabat. Allez, on reprend notre bande, donc toujours de 16 cm. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance parce que autrement j'ai eu peur que ma vidéo soit un peu trop longue. Donc 16 cm dans ce sens-là, d'accord, l'album fait 16 par 16, donc c'est pour ça qu'on retrouve partout cette longueur. Donc ici, je viens pointer à 16, je viens pointer à 17 et je viens pointer à 25. Je refais pareil en haut, 16, 17, 25. Je viens couper en 25. Voilà. Et je viens plier sur mes 2 autres points.
Alors, comme vous pouvez le constater, j'utilise pas de massicot. J'utilise pas de règles, tout simplement parce que je me suis rendu compte que bien souvent, bah, ça coupe de travers, ça plie de travers, et au final, bon, c'est un petit peu plus long hein, avec cette technique. Mais bon, c'est pareil, si on débute et qu'on a peu de matériel, bah, bien souvent, le premier matériel qu'on va acheter, c'est un cutter. Donc comme ça, c'est valable pour tout le monde. Mais si vous utilisez ces planches, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. 16 cm, 1 cm et 8. On recommence. Voilà, parce que cet album, en fait, est dupliqué en 2 fois. Voilà. Pardon, je me perds dans mes feuilles. Allez, c'est reparti. 16, 17, 25. 16, 17 et 25. Voilà. Je viens couper en 25. Et je viens plier en 17 et en 16. C'est un petit peu tombé, on va pousser tout ça. Voilà. Là, j'ai pris un papier qui a un gros grammage. Pour une structure, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, je sais pas. Je vois 200 grammes mon grammage. 16 cm, 1 cm et 8. Voilà. Alors, ici, on a nos 4 morceaux. Donc, ce qu'on va venir faire. Donc, là, j'ai 2 morceaux qui sont pliés au milieu et les 2 petits rajouts. D'accord? Que vous n'aurez pas si vous faites avec les 41 cm. Hein. Voilà, je vous redonne les cotes. Si vous avez un papier suffisamment large, la question ne se pose pas. Vous faites votre bande, vous pliez ici et ici, sans aucun problème. Là, c'est au cas où vous n'ayez pas le matériel, ce qui, à mon sens, arrive très souvent. Voilà. Alors, moi, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre du scotch double face. Pourquoi du scotch double face? Souvent, on me pose la question. À partir du moment, je trouve, où il y a du mouvement, d'accord? Donc ici, ça va être un endroit où on va beaucoup plier, par exemple. Est-ce que j'ai mon ciseau? Je préfère mettre du scotch double face plutôt que de la colle, en fait. Ça ne veut pas dire que la colle ne tienne pas, hein, vous avez des colles très très fortes, mais moi, voilà. Pour éviter ce risque, et c'est un choix personnel, mais voilà, je vous l'explique. Donc à partir du moment où ici, on va être amené à ouvrir et fermer les pages souvent, je préfère le double face. Voilà. Alors, on va prendre un morceau de chaque. Donc ici, vous avez les 16, vous avez le centimètre. Je vais venir coller mon petit morceau ici. Alors, ça va faire une rajouture, mais avec la décoration, ça ne se fera pas. D'accord? Et au moins, j'aurai mon morceau entier. Le fameux morceau de 41. Je viens coller ça. On va essayer de bien s'aligner. C'est pas évident, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais bon, je viens simplement me mettre bien au bout. On vient appuyer, je vérifie. Hop. Voilà. Donc là, j'ai déjà un côté de l'album de fées. On va refaire exactement la même chose ici. Alors pareil, j'ai choisi un fond blanc en espérant que vous verrez un petit peu mieux. Donc, ce grand morceau, je le mets à l'opposé du petit, hein, 8 cm. Je viens me mettre bord à bord. Ça fait un peu plus de travail du coup. Alors, je vérifie, ouais, c'est ce qui me semblait. Il y a peut-être un petit chouïa, donc pour être sûr que ça ferme bien, je vais venir enlever 1 ou 2 petits millimètres comme ça. Et là, je suis bien. Voilà, il ne manquait pas grand-chose. Là, celui-ci, je vais faire pareil. Vous voyez, ça s'arrondit un petit peu. Est-ce que j'ai pas collé tout à fait en face, d'accord? Mais ça, c'est des petites retouches. Hein. C'est... Voilà. J'enlève vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà. 1 ou 2 mm, pas plus. Voilà. La structure est déjà pratiquement finie, hein, en fait. Hein. Alors, ensuite, je viens prendre un dernier morceau. Donc, une bande de 16. Hop. Donc, je me fasse un petit peu de place. Vous savez ce que c'est quand on scrape, on en met de partout. Voilà, on cherche. Hop. Je viens pointer
à 8. Je viens pointer à 24 et je viens pointer à 32. Je recommence. Je viens pointer à 8, je viens pointer à 24 et je viens pointer à 32. Je coupe à 32. Voilà. Et je viens plier. Hop. Voilà. Je vous redonne les cotes. Voilà, ce sont celles-ci. D'accord, ce petit morceau, c'est ce qui va relier en fait mes deux parties d'album. Je viens plier. Donc quand on plie, évidemment, bon, quand c'est marqué, c'est pas mal. On vérifie bien que l'on suive bien ici, pour pas avoir de décalage sur l'album. Voilà. On vérifie que ça ferme bien. Bon, moi j'ai un petit... Bon, peut-être pas grand-chose, hein. Voilà. C'est le direct. C'est tout. Voilà. Alors ici, je vais faire un petit peu de place. Parce que du coup, on va venir coller tout l'album. Hop. Pareil. Alors, question colle. Là, je vais mettre de la colle liquide. Alors, moi, j'utilise beaucoup de matériel Action, hein, pour une question financière, tout simplement. Cette colle fonctionne franchement très, très bien. J'avais acheté la blanche. Attention, elle sèche très rapidement. Moi, je travaille dans une véranda et cette colle, elle épaississait. Donc, celle-ci, je trouve, va très, très bien, en fait, hein. Voilà. Ensuite, j'utilise ce petit applicateur. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet de poser la colle en petite quantité. C'est-à-dire que si vous voyez que votre papier a tendance à gondoler, c'est que tout simplement, il y a trop de colle. Voilà. Donc, c'est pour ça que cet applicateur, voilà, j'ai commandé sur un site chinois. Ça devait être 2 € les 10 petites bouteilles, donc j'en ai d'avance. Mais je trouve ça très, très intéressant, en fait, hein. Voilà. Alors, ce morceau de 32 cm, je vais venir le placer là. Voilà. Et le morceau donc, que j'avais fait tout à l'heure, en fait, je vais venir le placer en face. Du coup, on a deux rabats exactement de la même dimension. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. D'accord, c'est le petit rabat qu'on a plié tout à l'heure, ici. Je vais venir les coller face à face. Attention, je ne colle pas tout. Je vais coller ici, ici et ici. Comme ça, ça va me permettre de faire ma pochette. Voilà. Allez, c'est parti pour la colle. On est bien d'accord que sur 3 côtés. On évite de se tromper, mais ça, bon, toute scrapeuse qui ne se trompe pas n'a jamais scrapé, j'allais dire. Voilà, et donc là, je vais venir le placer bien en face. Voilà. Impeccable. Et là, je viens vous présenter mes meilleurs amis de scrap. Ce sont ces petites pinces qui permettent de bien serrer. Voilà. Je vais peut-être en mettre bien en bas. Voilà. Donc de la colle ici, ici et ici. Malheureusement, là, je peux pas mettre de petites pinces, hein, c'est trop loin. Et donc du coup, je vais prendre ce petit papier. Alors, je vais pas trop tirer parce que c'est en train de sécher. J'ai ma pochette ici. Voilà. Alors, pareil, en débutant, vous pouvez tout à fait mettre du scotch double face. Ici, ici et ici. C'est simple, c'est propre. Mais voilà, c'est l'histoire du scotch double face, c'est aussi une question financière. C'est-à-dire que, à force, ça coûte très très cher si on fait tout au double face. Voilà, mon troisième morceau, mon petit rabat de 8, mes deux rabats de 16. Je vais faire exactement la même chose. Je vais venir coller mon petit rabat de 8 sur l'autre. Donc toujours pareil, je sais pas si on voit, ici, ici et ici. C'est parti. Je viens les replacer bien en face. Zoup, ça bouge un petit peu. D'où l'intérêt de mes petites pinces. Je m'excuse, je suis obligée de mettre les mains devant. Voilà. Alors pareil, ça se... Voilà, je cherchais. Ces petites pinces, je les ai aussi prises chez Action. Voilà. Pour information, les dorés servent beaucoup plus que les noirs. Donc moi, j'aime bien les utiliser là quand on a un gros cartonnage comme là. Voilà. Et je viens appuyer ici. La structure de l'album est terminée.
D'accord, donc là c'est vraiment, voilà, c'est un album vraiment très très simple, mais je trouve qu'il permet de mettre beaucoup de pochettes, beaucoup de choses, donc c'est quelque chose de très intéressant. Alors je m'excuse, je vais boucher la colle avant d'avoir quelques soucis. Voilà. Ensuite, alors je vais tourner un petit peu ma caméra, je vais vous expliquer ce que j'ai préparé pour que ce tuto soit plus facile pour vous. En fait, j'ai préparé toutes les codes de ce qu'on va rajouter, les petits rabats, les cartes, etc. et les papiers décoration. À gauche, je vous ai noté donc en fait toutes les dimensions. Donc ça, ce sont les rabats. Alors, je vais essayer de vous faire voir en même temps. Voilà, ce sont ceux-là. Voilà, donc là j'ai noté les dimensions. Je vais essayer de le mettre comme ça, tiens, si on peut. Étant donné qu'il est debout. Bon, c'est pas terrible hein, comme présentation, mais au moins ça vous permet de comprendre. Ici les rabats, donc 13,5 x 9, et vous allez en faire 4. Un ici, et à nouveau de l'autre côté. Ensuite, ici, on a les pochettes. Donc ça, ce sont les pochettes du milieu. Je ne sais pas si on voit celle-ci. Voilà, les trois ici. Donc, je vous ai marqué les dimensions. Voilà, donc 17 x 7, on va en faire qu'une. Ça, c'est celle du fond parce qu'on a un petit rabat. On en a deux plus petites. Ensuite, on a les pages triangles. Donc ça, ce sont celles du côté. On va avoir besoin d'un carré de 16 par 16 et un seul carré de 9 par 9. Ensuite, ici, donc ça, ce sont les cartes. Alors, franchement, je vous ai marqué les dimensions, mais ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez au niveau des dimensions, hein, tout simplement. Ici, on retrouve exactement la même chose avec un demi-centimètre de moins, puisqu'ici, c'est le papier décor. Donc ici, vous avez toutes les pages 15 par 15 qu'il va falloir habiller. Voilà, ces grandes pages comme ça. Donc, il va vous en falloir 9. J'allais dire 2 par 2, plus un papier. Moi, j'ai mis 3 fois le bordeaux, par exemple. Hein. Après, c'est vraiment au choix. Vous pouvez en mettre 9 différents. Et voilà. Et après, vous retrouvez toutes les cotes avec un demi-centimètre de moins et la quantité de papier à faire. Donc, c'est vrai que ça en fait pas mal. Mais c'est un album qui permet de mettre beaucoup de photos. Voilà. Vous pourrez faire une pause sur image. Je pense que ce sera le plus simple. Hein. Voilà. Allez, on va essayer de faire un petit peu de place. Hop. Un petit peu compliqué, voilà, et voilà. Alors, pendant ce temps, notre album, je m'excuse, je remets en place. Notre album a séché. On va enlever les petites pinces. On va essayer de faire un petit peu de place. Voilà. Hop. Donc, comme ceci, et voilà. Là, l'album est fini. Impeccable. Alors, on va commencer peut-être par faire la page triangle. Alors, j'avais prédécoupé. Je vais récupérer ça. J'avais prédécoupé quelques pages, donc je vous ai donné les dimensions. De toute façon, c'est toujours un demi-centimètre de moins, hein, tout simplement. Alors, ici, moi, j'ai des pages 15,5 par 15,5. Alors, on va pour les fleurs. Je pense qu'on va mettre ces petites fleurs-là. J'ai perdu la colle. Voilà. Allez, on va en coller. Vous voyez que du coup, là, j'en mets très peu. Mes petits zigzags, ça suffit. Et puis, surtout, un petit chiffon pour bien appliquer cette colle partout. Voilà. Hop, mon petit chiffon. Après, vous les placez comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis aux extrémités. On va refaire pareil de l'autre côté. Hein. Le papier est prêt. Hop. Voilà. Vite, j'ai fait tomber mes petites cotes. Voilà. Alors, ensuite, pour faire nos triangles, rien de plus simple. Pardon, je passe devant la caméra. Donc, on va faire deux découpes. Donc là, je les ai déjà préparées. Donc, la première fait 16 par 16 et la deuxième fait 9 par 9. Pour le deuxième, c'est vraiment au choix. Hein. Moi, après, c'est une question d'esthétique, si vous voulez plus petit, plus grand. Donc, on découpe ce carré. On vient couper une diagonale. Donc là, je vous l'ai déjà dessiné pour bien comprendre. Sur le petit, pareil. Et je viens couper. En plus, je suis en train de me rendre compte que je vous dis une bêtise parce que là, c'est le papier décoré en fait. Donc celui-ci, il fait pas 16 par 16, il fait 15,5. Et ça, vous retrouvez sur la cote que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà.
Ah, il en manque un petit bout. Voilà. Alors, normalement, tout était prêt. Ici, donc, on a le 16 par 16 papier blanc. Voilà. Je cherche mon 9 par 9 qui est là. Bon, c'est vraiment direct. Hein. J'ai gardé vraiment le minimum pour faire avec vous, mais pour que vous compreniez bien. D'accord? Donc, 16 par 16. 9 par 9. Voilà. Et les papiers décorés, bah, c'est 1,5 cm de moins. Donc ici, 15,5 par 15,5. Et ici, 8,5 par 8,5. Alors, je vais reprendre un petit peu pour en fait choisir mes couleurs, hein, tout simplement. Donc du rose et puis peut-être du bleu. Hein, je pense que ça peut être pas mal. Allez, on est parti. Donc là, rien de très compliqué. Je viens coller dessus. Donc là, c'est de la déco. Je colle partout. Voilà. On va essayer de faire ça bien régulier. J'ai perdu mon chiffon, bien sûr. Voilà. Je vais faire le deuxième. Pareil, de la déco. Je mets de la colle partout. Le chiffon indispensable. Voilà. En fait, dans cette collection, je vous l'ai pas dit où c'est la collection Moment, hein, je crois, Moment. Voilà, il y a beaucoup de papier recto verso, donc ça c'est assez intéressant. Allez. On va faire comme ça. Et du bleu. Le chiffon, c'est mieux. On en met partout. Voilà. Allez. Est-ce qu'on voit bien? Donc ici, je ramène mon album et je vais venir faire mes pochettes. Donc je vais venir poser ce premier triangle là. Évidemment, attention, on met de la colle ici et ici. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est de la déco, je mets de la colle partout. Là, pour le coup, on va s'en servir de pochette. Donc attention, on en met bien que deux sur deux côtés. Hop. On vient bien le mettre bout à bout. Voilà. Et voilà. Je fais pareil avec le petit bleu. De côté. Si je mets sur le papier, c'est quand même mieux. Voilà. Et je viens placer ça dans le coin. Et pour fignoler, mes fameuses petites pinces. Hop. Hop. Voilà, je m'excuse, je suis devant la caméra. C'est pour la bonne cause. Et voilà. Je me demande si je fais l'autre côté. Après, bon, vous voyez que c'est assez rapide. Bon, c'est vrai que j'ai tout prédécoupé, hein, mais voilà. Je ferai peut-être ça hors caméra. Voilà. Alors, on va laisser sécher ça et on va faire donc la deuxième page avec les petites languettes, les petits rabats, pardon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos rabats. Les rabats font 13,5 par 12. Je les attrape. Voilà. 13,5 par 12. Par 9. Ah bah, alors attendez. Je crois que j'ai dû me tromper sur mon papier. 12. 12, oui, parce que normalement... Hop, 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 hop. Ouais, donc je m'excuse, c'est sur le petit papier. Je vais faire la modification. 13,5 sur 12. Hop, voilà.
Excusez-moi. Donc ici, on a donc 13,5 et 12 dans ce sens-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'à 1 cm, on va venir... Attendez, je suis en train de réfléchir. Je vais prendre mon exemple, ce sera le plus simple. J'ai peur de faire une petite boulette. Alors, voyons voir. Ouais, c'est ça, c'est 13,5 sur la largeur. Il me semblait bien. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là. On a 12 cm en hauteur. Et donc, à 1 cm, on va venir plier. Voilà. Alors là, je vais utiliser le rainurage de ma... Voilà, de ma planche de découpe. Alors, évidemment, j'ai plus rien pour plier. Ça m'aurait étonné qu'il ne m'en manque pas un petit bout. Alors. Ouh là 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 là. J'ai un petit bureau. J'ai un petit téléphone. Ah, voilà. Donc, je viens placer ça. Et on est bien d'accord, sur la hauteur des 12 cm, je viens plier. Je vais me mettre là pour avoir plus fin. J'ai pas de planche de rainurage non plus. Système D. Allez. On va faire ça. Ah, je vais me mettre au plus fin. Pour être plus précise. 1 cm toujours. Oulala, j'ai failli me tromper de côté. On est bien d'accord que c'est sur les 12 cm de haut. Voilà. Je vais faire les 4, mais on va faire qu'un côté ensemble. Voilà. Et voilà. Et je viens plier. Alors, une fois de plus, je pense que mon plioir est en balade. Pas trop loin pour une fois. Allez. Donc, je plie à 1 cm. Et voilà. Du coup, on sera dans cette situation d'avoir 2 rabats comme ça. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre un papier. Alors, j'avais préparé aussi... On va peut-être prendre celui-ci. Ce sera peut-être le plus lisible. Donc, pareil, papier de décoration qui fait 15,5 par 15,5. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à 1 cm... Donc, j'utilise ma planche de rainurage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vérifie. Je suis désolée, je travaille de côté. Voilà, je viens passer ma règle. Et à 1 cm. Donc, on a 1 cm ici. Je vais mettre un petit peu plus droite. 1 cm ici et 1 cm de chaque bord. Donc, moi, j'ai passé ma règle de telle façon. Voilà. Et je viens tracer. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, je suis bien ma ligne. Je place ma règle, je suis ma ligne de rainurage. Et ensuite, je pars à 1 cm. Et là, je suis en train de voir, et c'est vrai, j'ai oublié de vous le signaler, qu'en fait, j'ai mis 15,2. Parce que tout simplement, comme c'est des blocs action, vous savez qu'ils font un petit peu 30,5. Comme je voulais pas de perte. Voilà. Et donc, sur ce trait, on aurait pu le faire directement. Hein, je viens couper. Tac. Je viens couper de l'autre côté. Donc partout 1 cm en fait. Hein. Voilà. Alors c'est là qu'on va voir parce que parfois il faut faire un petit réajustement. Je reprends donc 13,5 et cette fois-ci on n'a plus que 11. Hein, puisque là j'ai plié 1 cm. Et je viens placer cette petite languette à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui me semblait. Souvent on vient tricher un tout petit peu. Je sais pas si on peut dire tricher, c'est bidouiller. Voilà. Après, vous pouvez le faire à la règle. Moi, je fais ça à la main. Voilà. Je viens glisser dedans. Voilà, comme ceci. Et pareil en bas. Ça va peut-être manquer encore un petit chouïa.
pour que ça rentre. Allez, on va pas s'embêter. Je pense que c'est l'exercice le plus périlleux de l'album, en fait. C'est coller ça. Oula, oula, là, là, là. Voilà. Là, cette fois-ci, ça devrait aller. Voilà. Impeccable. On essaye de bien caler en face. Alors, pour être sûr de mon affaire, un petit peu de scotch double face s'il est quelque part. Il est par là. Voilà. Je viens le placer sur ma languette. Voilà, c'est juste pour tenir parce qu'après je vais faire ça à la colle. On rabat bien, on fait bien attention d'être bien aligné tout le long. Voilà. Ah, j'ai tout enlevé, donc j'enlève. Alors, toujours bien vérifier qu'on est bien aligné de ce côté-là, parce qu'après ce serait pas forcément très joli. Et voilà. Donc cette page est faite. Je m'excuse, je repasse encore devant. Et là, voilà, j'ai plus qu'à la placer comme ceci. Voilà. Alors attendez, hop, on va pousser un petit peu mon rabat. Je cherche ma colle, bien entendu. Voilà. Et je viens coller. Alors attention, on fait bien attention, on en met un petit peu au bord pour être sûr que ça ne se soulève pas. Je viens bien en mettre sur et dessous ma languette. Voilà. Et on essaye de mettre ça à peu près droit. Même droit, hein. Et voilà. Alors, on va remettre un petit morceau. Pardon, un petit coup de plioir, j'allais dire. Voilà. Donc là, on a nos deux rabats. Alors là, après, vous choisissez. Si vous voulez faire plus petit, à la limite, vous pouvez même recouper. Voilà. Après, évidemment, il faudra venir mettre de la déco ici. Hop. On va peut-être aller doucement parce que ça tient à peine. Là, je viens juste de coller. Donc, je vais enlever ça. Tac. Et je vais remettre mes petites pinces qui me rendent tellement de service. Voilà. Allez, on enlève. Donc, on va faire les petites pochettes du milieu. Et on aura fini. Enfin, je vous laisserai à peu près, pardon, finir ensuite. Voilà. Donc,